Bonne année et bienvenue pour ce premier GCN Show de l'année 2024, le GCN Show numéro 177. Bon, j'espère que vos fêtes se sont bien passées, mais avant tout, pour se motiver, on va revenir sur les records qui ont été battus en 2023. C'est parti! Donc déjà Alex, je te souhaite également une très bonne année 2024. Bonne année Michel. Voilà, j'espère qu'elle va être remplie de plein de succès. J'espère pour toi aussi. Hein. Autant que ce qu'on a vu en 2023. Parce qu'en 2023, quand même, le peloton a été assez agressif, a gagné énormément de records. Donc pour commencer, sur les plus belles performances et records 2023, quelque chose t'a quand même interpellé. Ouais, bon évidemment, comment passer au travers des records 2023 sans parler ce qui n'avait jamais été fait auparavant, c'est-à-dire la Jumbo-Visma qui a remporté les 3 grands tours avec Primoz Roglic sur le Giro, Jonas Vingegaard sur le Tour de France et Sepp Kuss sur la Vuelta. Et ouais, franchement c'était vraiment très costaud. Bon, c'est la première fois de l'histoire que ça arrive et surtout qu'ils ont mis à chaque fois plus qu'un coureur sur le podium. Oui, ben d'ailleurs, autre record, c'est la. Donc, si on prend les podiums des 3 grands tours, ça fait 9 places au total. La Jumbo-Visma a récolté 5 des places sur les podiums. Donc, ça, c'est la première fois qu'une équipe fait aussi bien. Ouais. Donc, c'est assez dingue et ils battent le record qui était détenu par Banesto, qui en avait mis 4. Ok, ouais, c'est costaud. Hein. Qui était déjà pas mal, mais c'était par contre en 1995. En 2023, c'était aussi l'année où, pour la première fois, ce sont les 3 mêmes équipes qui sont restées sur le podium des 3 grands tours. Donc évidemment, on le sait, il y a Jumbo. Oui. On a eu UAE avec notamment Tadej. Exactement. Et puis on a eu aussi Ineos Grenadiers. Donc ouais, franchement, les 3 équipes qui se partagent les podiums des grands tours, c'était quand même aussi quelque chose d'assez impressionnant cette année-là. C'est ça, c'est là où on voit la densité et la puissance de ces équipes et du peloton. Mais c'est vrai que si on enlève ces 3 équipes, on dirait que les autres n'existent pas. En fait, ils récoltent quasiment les miettes. Tous les succès. Ouais, pour les autres. C'est impressionnant la puissance des armadas. Ouais. La puissance. On verra peut-être que Soudal Quick-Step va remonter un peu. Il faudrait. Mais on a Evenepoel qui risque en 2024 de un peu changer l'ordre. Mais il y a Bora aussi. Bora qui ont pris Roglic. On verra bien. Donc ensuite, ça c'était pour les grands tours. Mais maintenant on va passer aux classiques. Et sur les classiques, on a 2 coureurs qui ont remporté pendant la même année, il y a 2 coureurs qui ont remporté 2 monuments. Chacun. Donc, chacun évidemment. Donc on a Pogacar qui a remporté le Tour des Flandres et le Tour de Lombardie. Oui. Et on a Mathieu Van Der Poel qui lui a remporté Paris-Roubaix et Milan-San Remo. Bon, Sean Kelly l'avait déjà fait ça, mais 2 coureurs différents qui remportent, qui se partagent en soi les monuments, ça c'était. Sachant que les monuments, il y en a 5. Oui. Et dans le passé, 4 fois, Eddy Merckx avait gagné 3 monuments la même année. Mais voilà, c'est encore une fois une première. Bon, c'est vrai qu'on cherche les statistiques, mais ça veut dire aussi que la densité et les coureurs en fait sont phénoménaux en ce moment. Oui, il n'y a pas une personne qui écrase tous les autres. Non, c'est tous. Comment on peut dire ça, pas le volume, mais le peloton est tellement homogène en fait, qu'aujourd'hui chaque coureur peut performer à n'importe quel moment et c'est quand même ce qui fait que les courses sont de plus en plus belles à regarder. Quand on voit les dernières, la bataille dans le Poggio, Ganna, Tadej, Wout et Van Der Poel, ça fait rêver. Ça fait rêver. Et d'ailleurs, en parlant de choses qui font rêver, Van Der Poel, ton idole. Mon idole, quand même pas. C'est le premier sur la même année à prendre la victoire sur Roubaix, Milan-San Remo et le championnat du monde. Donc voilà, il y a d'autres coureurs qui avaient fait 2 monuments plus le championnat du monde. T'as oublié que la même année, il a quand même remporté le championnat du monde de cyclocross aussi. Et que aussi, il est tombé pendant le championnat du monde. Oui. Il a cassé sa chaussure, il a quand même gagné. Donc voilà, c'est assez impressionnant pour les coureurs de classique.
Par contre, on a eu. On va revenir sur un grand tour. On va revenir sur un grand tour. Avec là, par contre, le record qui a été enfin battu d'une équipe qui n'avait pas gagné depuis 15 ans. C'est énorme qu'il n'ait pas. Enfin, 15 ans sur le Tour de France, attention. 15 ans sur le Tour de France parce qu'ils avaient eu des victoires sur d'autres courses. Mais voilà, la dernière fois que Cofidis s'était imposé sur le Tour de France, c'était il y a 15 ans, donc exactement 5455 jours, où Sylvain Chavanel avait remporté une étape en 2008. Et voilà, cette année, Victor Lafay a remporté une étape à San Sebastian lors de l'étape du Tour de France. J'avais même oublié que Sylvain Chavanel avait été chez Cofidis. Ouais, moi non, parce que j'ai souvenir quand il se fait déposer par Armstrong avec la petite tape dans le dos dans l'Usariden. Voilà. Ouais. Putain. Mais ça fait plaisir de voir le retour de Cofidis à ce haut niveau. Ouais, puis avec ce haut niveau, ils ont toujours été au niveau. Mais oui. de reprendre des victoires, surtout avec le nouveau look, 795. Ah, puis avec Victor, moi, Victor, j'étais en équipe de France avec, je le connais très bien et j'étais super heureux pour lui. Ça, c'est un beau coureur. Donc ensuite, dernier record notable, alors, le record de l'heure de Filippo Ganna, où il a parcouru, pendant l'heure évidemment, 56,792 kilomètres. Ouais, 792 mètres, mais 56 km et 792 mètres. Un départ mètres. Arrêté. Ouais, évidemment. Un départ arrêté, ce qui rajoute à la difficulté quand même. Et il bat son coéquipier. Dan Bingham. Dan Bingham, qui avait fait 55-548. C'est super intéressant le record de l'heure sur piste parce que ça fait une dizaine d'années que tous les ans ou tous les 2 ans, il y a quelqu'un qui rajoute une nouvelle marche. Bon là, clairement, on est sur un record qui risque d'être très très compliqué à battre. Ouais, bon, puis là, Ganna, c'est quand même autre chose. Le seul mec, je pense, qui peut aller le battre, c'est peut-être Remco. Mais bon, après, Remco n'a pas l'habitude de faire de la piste. La piste, c'est quand même un milieu assez particulier. Ça va rouler sur la piste, c'est quand même autre chose. Donc, bon, en termes d'aéro, de performance. Ah, on a peut-être Joshua Tarling, mais est-ce que Joshua Tarling a fait de la piste? Je suis pas sûr. Je pense qu'il a fait en anglais, il a fait la piste. Il a fait la piste, c'est un champion de chrono, c'est sûr. Mais on va voir si dans le futur, ça peut être battu comme performance. Mais moi, il me faut 2 heures. Hein. Minimum. Minimum. Bah ouais. Bon alors Max, par contre, on va passer à l'actualité. Oui. L'actualité, pour bien démarrer cette année, déjà, on peut faire une rétrospective de tes performances. Alex, est-ce que tu as été content de ton année 2023 ? Mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin. Ouais, j'ai gagné quelques courses, notamment avec le Rock d'Azur Gravel. Ça m'a fait plaisir. Mais après, voilà, sur le triathlon et duathlon, ça n'a pas été toujours la joie. Parce que du fait que j'ai fait 2e à Vichy, que j'ai refait 2e au Bayman. Surtout Vichy, je l'avais en travers parce que j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai pas assez forcé en vélo, du coup ça m'a servi de leçon. Après voilà, je fais une belle fin de saison en triathlon, en D2, donc plutôt pas mal. Et puis après, du moins j'étais content de mes transitions, etc. C'est ce que j'avais bossé pendant tout l'été. Et puis après, sinon, en duathlon, je l'avais un peu aussi en travers sur la dernière manche parce que voilà, je m'étais échappé, j'avais tout fait comme il faut. Et puis je me suis lamentablement vautré dans un virage solo, comme un grand, j'ai été tout seul. Et donc du coup j'étais très énervé contre moi-même et je m'en suis beaucoup voulu sur la fin de saison. Parce que c'était, je pense, le parcours sur lequel j'aurais pu gagner cette saison. Enfin, du moins la saison dernière. Donc globalement, assez content. Bon, j'ai bien progressé, c'est ce qui compte. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et toi Max ? Moi, année 2023 plutôt prolifique, hein, je suis content. Je fais que des podiums cette année. C'est bon ça. Bon, après, l'avantage c'est que je fais pas beaucoup de courses comparé à toi en quantité, en quantité de courses, hein, pas en quantité de kilomètres. En volume, non. Mais je suis très content. J'ai fini sur une victoire au Bikeman de Maroc, sur une course de 1000 km, donc je suis très très content. Ouais. Et je finis niveau statistique à un peu plus de 16 000 km sur Strava. Donc, très satisfait. Plutôt correct. Très satisfait. Donc voilà, à voir 2024 si j'arrive à continuer sur cette lancée. Bah ouais, on verra bien. Mais c'est ça. C'est déjà bien parti du moins.
Donc, mais si, aussi, il m'est arrivé quelque chose cette année. J'ai démarré avec toi chez GCN en français. Et ça, d'ailleurs, je tenais à remercier vous tous qui nous regardez, l'équipe, Brice, Johan, Marie, avec qui on travaille, toi Alexis, quotidiennement, avec qui on travaille tous ensemble pour vous faire ces émissions. Ça nous fait énormément plaisir d'être là. Ça n'a pas été très facile. Au début, on me l'avait dit en commentaire, en même temps ce n'était pas mon métier, ça ne l'est toujours pas. Mais j'y travaille un peu plus. Mais je suis très content de démarrer cette aventure déjà depuis plus de 6 mois. Oui, mais moi c'est pareil, je suis très heureux d'avoir pris ce poste. C'est vrai que c'est un régal, des fois c'est pas toujours facile derrière parce que il faut bosser les sujets et puis des fois il y a un petit peu de stress. Parce que des fois je bosse à fond mes sujets, mais devant la caméra j'arrive pas toujours à retranscrire mes connaissances alors que pourtant c'est des sujets que je connais sur le bout des doigts. Donc ça c'est un peu frustrant par moment, mais sinon après merci beaucoup de nous soutenir, c'est très important pour nous. C'est vrai qu'on est bientôt 150 000, ce qui est quand même chouette, ça augmente, génial. Ça augmente plutôt bien. Donc merci beaucoup à vous, puis merci à toute l'équipe derrière, à la prod, etc. de GCN. Ça fait toujours plaisir d'être soutenu. Ça fait plaisir, c'est par même toute l'équipe au quotidien. C'est une belle équipe, donc on va continuer en 2024 à donner le maximum d'énergie pour pouvoir continuer à vous proposer des vidéos qui vous intéressent. Évidemment. Bon, on continue avec l'actualité et notamment le Zwift 3030. 30-30, ça c'est le premier challenge de l'année pour tout le monde. Donc le Zwift 30-30, c'est 30 jours au mois de janvier, 2 rides par jour où les présentateurs de GCN vont se relayer, un peu comme le Téléthon, pour pouvoir rouler avec vous. Donc chaque jour, vous avez des séances à 11h30 et à 19h30 où un présentateur fera le lead du groupe. Donc suivant les présentateurs, ça va être un peu différent. Ce ne sera pas forcément les mêmes allures, les mêmes rythmes, mais on est très content de pouvoir partager ça avec vous parce que carrément, ça va être sûrement, ça peut être un bon prétexte pour faire vos premiers 100 km sur Zwift ou de trouver une deuxième motivation. Donc, moi j'ai déjà mes créneaux, ça sera donc le lundi 15 et lundi 22 à 19h30. Voilà, au lieu de passer à table à 19h30, je vous attends pour venir rouler avec moi. Après moi concernant mes rides, donc là pour l'instant j'ai pas encore choisi mes dates. Parce que je vais les déterminer en fonction de mon programme d'entraînement, évidemment, parce que moi j'ai quand même un programme d'entraînement à suivre et j'essaie de rester un athlète assez assidu. Donc voilà, mais en tout cas, si vous voulez savoir mes dates, je vous encourage à venir du coup sur mon Instagram, c'est là où je mettrai en avance mes dates. Et puis comme ça vous saurez quand est-ce que je pourrai rouler avec vous. Je viendrai sûrement rouler aussi. Allez, parfait. Mais donc du coup voilà, ce serait cool. Et puis pourquoi pas créer un format de live sur YouTube auquel on pourrait avoir un chat et puis entretenir une relation ensemble et pourquoi pas réagir à vos commentaires en live quoi. Ça serait franchement j'aimerais trop faire un peu en live pendant qu'on fait du home trainer. Bah ouais, tu vois. Mais moi quand je fais du home trainer, j'ai du mal. Je me mettrai en tarot pour parler. Allez. Mais pourquoi pas, dites-nous si ça vous intéresse d'ailleurs ce petit format qu'on vous propose, pourquoi pas faire des lives plus tard. Mais ça serait cool. Sur Zwift évidemment. Évidemment. Et oui. Donc voilà les amis, j'espère que ce premier GCN Show de l'année 2024 vous aura plu. Et puis n'oubliez pas, toujours vous abonner, mettre un petit pouce parce que ça fait toujours plaisir. Bien et sûr. Puis ça nous soutient. Et puis on va se retrouver très prochainement et très vite pour d'autres vidéos. Et en ce début d'année 2024. Bye bye. Bye bye. Encore une fois, bonne année.